Bon après-midi à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la leçon du jour qui est être capable de comprendre et d'indiquer un chemin ou un endroit. Et je vais aussi vous apprendre du vocabulaire sur les prépositions de lieu. La semaine dernière, on avait fait une petite compréhension à l'audition sur deux personnes qui cherchaient la gare. Et ensuite, je vous avais demandé de me dire des phrases pour indiquer un chemin ou un endroit. On avait aussi vu un peu de vocabulaire de comment indiquer un chemin ou un endroit. Est-ce que vous vous souvenez de certaines phrases qu'on emploie pour indiquer un chemin? Par exemple, tourner à droite. Quoi d'autre? Quels autres mots vous vous souvenez? Dites-moi. Aller tout droit. Aller tout droit, parfait. Quoi d'autre? Quels sont les autres mots que vous vous souvenez? Les panneaux. Ok, pero para indicar una dirección, vous aviez aller tout droit, tourner à droite, quoi d'autre? Prenez la deuxième à droite. Ok, prenez la deuxième à droite ou prenez la deuxième à gauche. Quoi d'autre? Jusqu'au droite. Ok, hablaron dos personas al mismo tiempo. Felipe, dis-moi. Jusqu'au premier feu, deuxième feu. Ok, par exemple, aller tout droit jusqu'au premier feu, deuxième feu, parfait. Quelqu'un d'autre? Continuez tout droit. Continuer tout droit, parfait. Ok, ça c'était quelques expressions que nous avions apprises pour indiquer un chemin. Aujourd'hui, vous allez pratiquer comment indiquer un chemin, donner et comprendre un chemin en français. Mais avant ça, je vais vous apprendre quelques prépositions de lieu. Parce qu'en français, on emploie souvent des points de repère, puntos de referencia. Par exemple, on dit marcher tout droit, l'église est devant le parc. Ou bien l'église est derrière le parc. Ok? Donc, je vais vous apprendre quelques prépositions de lieu pour que vous puissiez avoir des points de repère. La première préposition, vous avez ici, la voiture est devant la maison. Devant, qu'est-ce que ça veut dire devant? Quelqu'un a une idée? Adelante. Okay. La voiture est devant la maison. Parfait. Répétez après moi pour la prononciation. Vous dites devant. Devant. OK? Vous avez aussi la voiture est derrière. Derrière la maison. Répétez après moi. Derrière. Derrière veut dire des traces. Je peux dire la voiture est entre deux maisons. La voiture est entre deux maisons. Entre, ça ressemble à l'espagnol, significa entre. OK? Entre. Ou bien je dis, la voiture est à côté de la maison. À côté de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire à côté de? Quelqu'un a une idée? Al lado de. OK? À côté de la maison. Al lado de la casa. À côté de. Vous avez aussi, par exemple, la préposition qui signifie chez. Et chez est algo qu'on emploie beaucoup en français. Par exemple, je dis la voiture est chez le garagiste. Ou bien je suis chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire chez? On l'a vu en français 1. Est-ce que vous vous souvenez? Chez signifie comment à la casa de ou al lugar de. Si je dis la voiture est chez le garagiste, et comment l'auto está al lugar del garagiste es la persona que repara autos. Ou bien si je dis je suis chez moi, es como que estoy en mi casa. OK? Ensuite, vous avez la voiture est en face de la mairie. La voiture est en face de la mairie veut dire en face de, al frente de. Vous pouvez aussi avoir, par exemple, la voiture est sur. Ou bien la voiture est sous le pont. Sous, que significa debajo. Est-ce que vous avez... Pardon,
je ne comprends très bien qu'est-ce que ça veut dire chez les Gagares. Ça veut dire adentro o en? Claro, no significa adentro. Chez significa como que está a la casa de o al lugar de esta persona. Quand tu dis, par exemple, je vais chez le dentiste, significa voy donde el dentista, como al lugar de trabajo del dentista. Cambio, si tú dices, par exemple, je vais chez moi, et como voy a mi casa, significa al lugar de mi. ¿Entiendes? Dentro, en francés, se dice à l'intérieur. Sí, con duda, pero sí, sí. ¿Ok? À l'intérieur significa... Profe, ¿cómo se decía adentro? À l'intérieur. Ahí lo escribí en el chat. À l'intérieur. D'autres questions? Ok, on va faire un exercice. Je vais vous demander de choisir la préposition de lieu correct. Axel, est-ce que tu dis vous passez derrière la boulangerie? Non, pardon. Est-ce que tu dis vous passez derrière de la boulangerie ou est-ce que tu dis vous passez à côté de la boulangerie? Axel, dis-moi. À côté de la boulangerie. Parfait. La préposition est à côté de. On peut dire vous passez derrière la boulangerie, pero cuando tenemos de, es à côté de. OK? Andrea, numéro 2. Est-ce que tu dis elle a un rendez-vous chez le coiffeur ou elle a un rendez-vous près le coiffeur? Je dis, elle a rendez-vous chez les coiffeurs. Parfait. Rendez-vous, ça veut dire cita, ¿ya? Una cita. Y chez le coiffeur es como a la casa o al lugar de trabajo del peluquero. Numéro 3, Rexel. Est-ce que tu dis le lycée Saint-Exupéry, il est sous l'avenue ou il est sur l'avenue? Sur. Sur, parfait, sur l'avenue, sobre la avenida. Numéro 4, je vais demander à Esteban. Est-ce que tu dis je t'attends devant le parking ou bien je t'attends en face le parking? Quelle est la préposition que tu emploies? En face. Non, la préposition correcte est devant. Regarde. Tu dis je t'attends devant la maison ou je t'attends devant le parking. Quand tu dis en face, ce n'est que soit la préposition de. En face de la maison, en face du parking. ¿Ok? Recuerden que si es masculino, la palabra que sigue se usa du. Vous dites en face du parking. Et si es femenino, se dice en face de. ¿Ok? ¿Entiendes, Esteban? Sí, ahora. Ok, super. Renato, numéro 6. Est-ce que tu dis le bus s'arrête entre la place ou bien le bus s'arrête en face de la place? Le bus s'arrête en face de la place. Parfait, super Renato. Daniela, numéro 6. Est-ce que tu dis l'avion vole au-dessus du pré ou en dessous du pré? Ah, pardon Daniela, ok. Tu dis l'avion vole au-dessus. Au-dessus significa encima, ok? Y en dessous significa debajo. Y le pré, en français, significa la pradera. Una pradera, un pré. L'avion vole au-dessus. Sur significa sobre. Au-dessus, encima. Y sous ou en dessous significa lo mismo, debajo. ¿Ok? Si quieren pueden repetir conmigo porque esa palabra muchas veces cuesta a los estudiantes repetirla. Es au-dessus, au-dessus et en dessous. En dessous. Numéro 7, Ayrton, dis-moi, l'office de tourisme est juste en face
de la mairie ou l'office de tourisme est à côté de la mairie? Quelle est la réponse correcte? Dis-moi. Juste en face, face En de face, en face de la mairie. de la mairie. Parfait, ok. Et numéro 8, je vais demander à Jonel, dis-moi. Est-ce que tu dis le parc se trouve derrière la cathédrale ou le parc se trouve sous la cathédrale? Le parc se trouve derrière la cathédrale. Parfait, ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? ¿Dudas, consultas? Daniela, dis-moi, je t'écoute. La 7 et la 8. Ok. ¿Por qué es l'office de tourisme est juste en face de la mairie y pas à côté de la mairie? Porque acá falta la preposición de. ¿Recuerda? Es al lado de. Como faltaba la preposición de, no puede ser à côté. Y la 8, tu dis le parc se trouve derrière la catedral, no puede ser sous, por una cosa de contexto. Imposible que el parque está debajo de la catedral. ¿Entiendes, Daniela? Mais comme aujourd'hui, je suis très mal à la rage. D'accord. La gorge, ok, il n'y a pas de problème. Tu dis la gorge. Ok, j'ai mal à la gorge. Ok, d'autres questions? On va avancer alors. Profe, ¿qué fue lo que le escribió mi compañera en el chat? J'ai mal à la gorge, veut dire me duele la garganta. J'ai mal à la gorge. Ok? J'ai mal à la gorge, me duele la garganta. D'autres questions? Ok, on va avancer. Je vais maintenant vous demander d'écouter et d'écouter une vidéo et de compléter le dialogue. Dialogue 1. Les voy a dejar, quand vous faites une activité de compréhension à l'audition, il faut toujours d'abord lire ce qu'on vous demande, les informations demandées. Et une fois que vous comprenez les informations, vous écoutez la vidéo. D'accord? Je vais vous laisser 30 secondes pour lire le dialogue et ensuite je mettrai play. Vous devez compléter le dialogue avec les mots qui manquent. Tienen que leer el diálogo para entender lo que le están pidiendo. Después de 30 segundos voy a poner play y la idea es que completen la palabra que faltan. Si hay alguna palabra que no entienden, traten de escuchar el diálogo y sacar el significado por el contexto. ¿Ok? Después vamos a ver vocabulario si les falta. Ok. 30 secondes et ensuite je mets play. Une autre stratégie, quand vous faites une activité de compréhension en audition, c'est d'essayer de deviner quels sont les mots qui peuvent manquer. Otra estrategia es tratar de adivinar cuáles son las palabras que podrían faltar. Porque así su cerebro ya va a poner más atención al momento de escuchar. ¿Ok? Ya. Excusez-moi, madame. Oui. Je cherche la porte. Alors, attendez. Elle est derrière les grandes portes en haut de la rue Sainte-Catherine. Alors, à droite, après la cathédrale. D'accord. Et vous continuez sur le cours Pasteur. Ensuite, vous arrivez direct. Excusez-moi, où se trouve la banque de Ok, Paris? on va écouter encore une fois. Excusez-moi, madame. Oui. Je cherche la poste. Attendez. Elle est derrière les grandes portes en haut de la rue Sainte-Catherine. Alors, vous allez tout droit jusqu'à la cathédrale. Oui. Ensuite, vous tournez à droite après la cathédrale. D'accord. Et vous continuez sur le cours Pasteur. Ensuite, vous arrivez directement à la place de la Victoire. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, où se trouve la banque de Paris, s'il Ok, vous plaît? dernière fois.
Excusez-moi, madame. Oui. Je cherche la poste de la place de la Victoire. La poste de la place de la Victoire. Alors à fait. attendez, elle est derrière les grandes portes en haut de la rue Sainte-Catherine. Alors, vous allez tout droit jusqu'à la cathédrale. Oui. Ensuite, vous tournez à droite après la cathédrale. D'accord. Et vous continuez sur le cours Pasteur. Ensuite, vous arrivez directement à la place de la Victoire. Très bien, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ok, dites-moi, je vais demander à 2 personnes, 2 volontaires pour lire le dialogue. Quelqu'un peut lire? Qui n'a pas parlé aujourd'hui? Je vais demander à Oscar. Oscar, tu vas être Paola et Esteban, Marie. Ok? Je vous écoute. Ok. Excusez-moi, madame, je cherche la pause de la place de la Victoire. La pause de la place de la Victoire, alors attendez, elle est... ¿Tengo que completar también? Elle est derrière les grandes portes de la rue Sainte-Catherine. Alors, vous tournez à vers jusqu'à la cathédrale. Ensuite, vous continuez la cathédrale. Et vous continuez sur le cours Pasteur. Ok, mais tu m'as dit alors, jusqu'à la cathédrale, quelle est la réponse? Alors, vous tournez vers... Non, c'était vous allez tout droit. Vous allez tout droit jusqu'à la cathédrale. Ensuite, vous, ahí está bien, tournez à droite après la cathédrale. Et vous continuez, Esteban? Sur le cours Pasteur. Et vous, disculpa, no te escuché. Sur le cours Pasteur. Sí, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Et vous? Vous continuez. Ok, parfait. Et vous continuez sur le cours Pasteur. Ok, continue, Fabienne. Ok, qui est Marie? Qui est Maria? Marie? Yo era Marie. Continue. Et la última no la completé. Ensuite, vous arrivez directement. Quelle est la No réponse? escuché. ¿Alguien puede ayudar a su compañero? Sur la place. Ok, vous pouvez dire, accepte 2 respuestas. On peut dire sur la place de la Victoire ou vous arrivez directement à la place de la Victoire. Ok? Ambas son correctas. Sobre o a la plaza. Est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que vous ne comprenez pas? Dites-moi. Des questions? Moi, Dis-moi. cuando Marie dice sur le cours Pasteur, ¿es los colores pastel? ¿O Non, es le cours Pasteur, c'est le nom de la rue. Ah, ta. Merci. De rien. D'autres questions? Yo, profe, ¿por qué cuando Marie dice vous allez tout droit, no se escribe con una E? En cambio, la siguiente que menciona tourner à droite après, ¿por qué se escribe con una E esa? A ver, excusez-moi. Lo que puse en el chat. Sí, profe. Sí, no, todo es con EZ. Te la puse con, vous allez tout droit con EZ, tournez con EZ y continuez con EZ. No, cuando dijo droit, en la primera va sin la E y en la segunda está con E. ¿Por qué? A ver, estoy súper perdida. ¿En qué frase? Sí, puede ser por lo que está diciendo Catherine, que una es derecha y la otra es derecho. Claro, si tu dis allez tout droit, significa siguen derecho. Cuando tu dis tourner à droite, es a la derecha. Ya. Gracias, profe.
India, perfecto. D'autres questions? Merci pour l'explication. D'autres questions? Ok. Je vais vous laisser faire le deuxième dialogue de manière autonome, ok? Pareil, je vous demande de lire le dialogue et ensuite vous appuyez sur le bouton play. Vous pouvez vous corriger avec les réponses qui sont à la fin du PowerPoint. Este segundo diálogo se lo voy a dejar de manera autónoma, lo pueden leer, escuchar el diálogo, completar con las palabras que faltan y se pueden autocorregir con la respuesta al final del PPT. Maintenant, je vais vous mettre par groupe de 2 et je vais vous demander d'indiquer un chemin. Vous avez ici un plan d'une région qui se trouve près de Paris, ok? Tout près de la Loire. La Loire, c'est une rivière qui est dans le centre de la France, près de Paris. Et vous avez ici un peu de vocabulaire supplémentaire. Par exemple, vous avez le rond-point. Ceci, on appelle ça en français au rond-point. Okay? Par exemple, aller tout droit jusqu'au rond-point, rotonda. El puente, en français, on dit le pont. Le pont. Par exemple, traverser le pont. Ou bien vous pouvez dire passer le pont. Les deux sont corrects, d'accord? Passer le pont ou traverser le pont. Quand vous avez la lettre R avec un point, cela signifie rue. Rue qui veut dire cahier. OK? Ensuite, vous avez le château de Verrières. Le château de Verrières, c'est El Castillo. Castillo. Et vous avez la croix qui représente un cimetière ou bien une église. OK? Ça, c'est comme vous voulez. Je vais donc vous demander, par groupe de 2, de me dire la première destination. Vous êtes à la gare SNCF et vous cherchez le château des Verrières. OK? Et la deuxième destination, vous êtes au château des Verrières et vous cherchez la poste. Tienen que ponerse en grupo a 2 personas. La primera persona hace la pregunta y la otra persona indica el camino de la gare SNCF hasta Château de Verrières. Después cambian los roles. La primera persona que indicó el camino para ir al Château de Verrières indica el camino para ir a la poste. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Entienden lo que hay que hacer? ¿O hay alguna duda, consulta? Pueden usar todo el vocabulario que hemos visto hasta ahora. Pueden descargar el PPT que se encuentra en Campus Virtual para ayudarlos con la teoría y elegir el camino que ustedes quieran. ¿Ok? Les voy a pedir que o descarguen el PPT o saquen una foto de este pantallazo porque los voy a dividir en grupos de a 2. Les voy a dar 10 minutos y ensuite on mettra en commun. ¿Está claro? Ok. Si alguien tiene una duda, consulta, mientras el ejercicio, me puede solicitar y voy a ir a su sala personal. ¿Ya? Va a haber un grupo de 3. El grupo que son de 3 personas pueden elegir otro lugar. Par exemple, una vez que termine la poste, puede ir au Le Chardonnay, ¿okay? Que es un carrusel. Un carrusel es como, había uno antes en Estación Central con caballos que uno sube y baja. Eso se llama carrusel. ¿Ok? Daniela, dis-moi, je t'écoute. Oui, mais je ne parle pas. Donc, ce n'est pas possible de faire l'exercice. Si tu veux, tu peux écrire dans le chat. Si tu veux participer, OK? Pour pas que tu doives utiliser ta voix, tu peux écrire les réponses. Mais OK. Professeur, Dis-moi. J'étais dans un appel, je ne sais pas exactement que devons-nous faire. Tu dois, je vais te mettre avec une personne, Janelle, et tu dois lui indiquer le chemin.
Par exemple, toi, tu es à la gare SNCF et cette personne va te dire « Excusez-moi, où se trouve le château des Verrières ?» Et à partir de la gare SNCF, tu lui indiques le chemin pour arriver au château des Verrières. Tu comprends? D'accord, d'accord, d'accord. Merci. De rien. Ok, vous pouvez vous accepter dans vos groupes. Je vous ai mis par groupe de 2 personnes. 10 minutes et ensuite on met en commun. Qui veut? J'ai besoin de 2 personnes. Qui veut essayer? Qui veut me dire le chemin pour aller de la gare SNCF jusqu'au château de Verrières? Qui veut essayer? Moi, professeur. Ok, Renato. Et j'ai besoin d'une autre personne. Un autre volontaire ou une volontaire? Intenten, ya, no pueden, a lo peor se equivocan, pero no pasa nada, estamos acá para aprender. ¿Alguien que quiere intentar? Ok, je vais demander à Axel. Renato et Axel, je vous écoute. Renato, pose la question et Axel, tu donnes le premier chemin. Pues moi, où se trouve le château de Verrières? Verrières. Verrières. De Verrières. Axel, je t'écoute. Vous continuez tout droit jusqu'au coin. Tournez à droite. Prenez la première à gauche. Ok, te voy a parar al tiro, Axel. Si tú me das esas indicaciones, yo estoy perdida. Porque tienen que dar puntos de referencia. Tienen que, por ejemplo, decir, allez tout droit, traverser le pont. ¿Entiendes? Jusqu'à tourner à droite, continuer tout droit ou aller tout droit sur la rue Quai Carnot. Ou bien traverser la place Bilange jusqu'à la rue Saint-Nicolas. ¿Me entiendes? Tiene que darme puntos de referencia. ¿Ok? Ok. Empieza de nuevo, Axel. Je t'écoute. Voy a intentar. Continuez tout droit de rue d'Orléans. Rue Rohan, ok. Au coin, Carnot. Ok. La primera que puede usar es passer le pont. Passer le pont jusqu'au quai Carnot. Ok. Ensuite, dis-moi. Tournez à droite au rue Carnot. Jusqu'au coin et Chancy. Ok, continuez tout droit ou allez tout droit jusqu'à la rue Chancy. Ensuite, continuez tout droit au coin Chancy. Ok, ensuite. Tournez à gauche. Continuez tout droit au rue Chancy. Non. Gambetta. Continuez tout droit dans la rue Gambetta. Ok. Au bout, al final, au bout de la rue Gambetta. Tournez à droite au rue d'Alsace. Ok, tournez à droite dans la rue d'Alsace. Ok. Et voilà. Comment se dice y ese? Ahí tu peux dire continuer tout droit et le château de Verrières est à côté du cimetière ou bien est en face de l'école de la cavalerie. Tu comprends? Ah, ok. Es importante que me den punto de referencia. Al frente del colegio también. Axel, pose la question à Renato et tu me donnes, Renato, la réponse pour aller à la poste. Je t'écoute. Excusez-moi, mon sœur, je cherche la poste. Bon,
Nous sommes ici au château de Verre. Alors, il faut prendre la rue de l'Alsace jusqu'à le point rond. Le rond-point. Le rond-point. Jusqu'à le rond-point. Une fois à le rond-point, il faut prendre la rue des Orléans. La rue d'Orléans. Jusqu'à la rue d'Assir. Et à la rue d'Assir, il faut tourner à droite. Et une nouvelle fois à droite pour la rue Saint-Louis. Jusqu'à alors, vous serez, il faut tourner à droite pour la rue Louis et continuer jusqu'à la poste qui se trouve en face de la rue. Ok. Et cuidado, vous pouvez dire par exemple, continuez tout droit jusqu'au rond-point, prenez la 4e rue à droite, dans la rue d'Orléans. Non, c'est pour la rue, c'est dentro. Ok, je vais l'écrire dans le chat. Dans la rue d'Orléans. Dans la rue d'Orléans. Dans la rue d'Orléans. Et ensuite, à Vienne, tu peux dire aussi la poste est au coin de la rue Louis. Ok? Est au coin de la rue. ¿De questions, dudas, consultas? Vamos a seguir practicando. Tengo otro mapa para ustedes. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Je vais demander, ¿alguien más quiere practicar con este plano? Ok, on va, si vous voulez, ici vous pouvez cliquer sur le lien et vous trouverez du matériel, des activités complémentaires. Maintenant, je vais prendre le plan. Mademoiselle, Dis-moi, je t'écoute. comment on dit encontrarás? Tu trouveras. Te lo voy a escribir en el chat. Pero como usted tiene que hablar formalmente, vous dites vous trouverez, ou bien c'est informal, tu trouveras. Ok? Merci. De rien. Ok, je vais partager maintenant un autre PPT qui s'intitule Un chemin. Il y a quelques activités que vous allez faire tout seul. Vous avez de nouveau un petit peu de révision sur le vocabulaire pour indiquer un chemin. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis perdu » qui veut dire « Estoy perdido » ou « Estoy perdida ». Je suis perdu. La rue. Yo busco la calle tanto. Je cherche l'avenue des Champs-Élysées. Mademoiselle, okay. Qu'est-ce que c'est le boulevard? Qu'est-ce que c'est le boulevard? Le boulevard, ce serait un peu comme l'Alameda. No es una autopista, pero es una calle muy ancha. Par exemple, à Paris, quand tu vas, je vais te montrer Podría ser una avenida, image. profe? Avenida. Yeah, par exemple, comment on appelle ça? L'Arc de Triomphe. Je vais vous montrer une photo. C'est long aujourd'hui. Ceci est un ok? Ce n'est pas une autoroute. ¿Entienden lo que es? Es un boulevard. Es más grande que una avenida. Ici, il y a du vocabulaire que nous avions déjà vu. Par exemple, vous allez tout droit ou bien vous prenez la prochaine rue à droite ou à gauche. Vous tournez à droite ou à gauche. Vous pouvez dire, on l'a vu aussi, vous traversez la rue, vous traversez la place, vous traversez le pont, vous traversez le parc. Y ahora hay dos palabras nuevas que vamos a usar ahora. La primera es, vous longez le fleuve. Longer significa caminar al lado de. Ok? Vous longez le fleuve. Ou bien on peut dire, vous longez la rivière. Vous longez le parc. Quand vous allez, par exemple, si vous allez al Parque O'Higgins, vous pouvez longer le parc, caminar por el lado del parque. Et l'autre phrase qu'on va employer, Montmartre, c'est comme à Valparaiso. Vous avez beaucoup d'escaliers, escalera. Et donc, vous pouvez dire, vous montez les escaliers. Monter, qui veut dire subir.
et vous descendez, qui veut dire bajar. Ok? Vous montez les escaliers ou vous descendez les escaliers. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Daniela, dis-moi. Les mots longer, c'est possible de dire como a lo largo de. Claro. Caminar a lo largo del parque, a lo largo del río, a lo largo del canal. Pero entendí mal. Entonces, porque yo anoté por el lado del río, no es así. Es a lo largo. No es por como el lado. Tienes el río y caminas acá, al borde. ¿Ya? Esto es longer. ¿Ok? D'autres questions? Ok. On va faire un premier exercice. Je vais vous demander de regarder ce plan et de repérer l'itinéraire qui est décrit dans le dialogue. Nous nous trouvons ici, d'accord? Dans cet endroit. Et vous allez devoir écouter l'itinéraire pour aller à un endroit. ¿Ok? Tienen que escuchar el itinerario y decirme dónde se encuentra este camino y cuál fue el itinerario. Dialogue, activité 1. Excusez-moi, monsieur, je suis perdu. Je cherche la place du Châtelet. Châtelet, c'est très simple. Vous prenez la prochaine rue à droite, la rue Dauphine. Vous allez tout droit et vous traversez le pont Neuf. Ensuite, vous allez à droite et vous longez la Seine. Vous verrez le théâtre du Châtelet sur votre gauche. Et c'est loin? Non, c'est à 10 minutes à pied environ. Ok, on va écouter encore une fois. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir et bonne journée. Dialogue, activité 1. Excusez-moi, monsieur, je suis perdu. Je cherche la place du Châtelet. Châtelet, c'est très simple. Vous prenez la prochaine rue à droite, la rue Dauphine. Vous allez tout droit et vous traversez le pont Neuf. Ensuite, vous allez à droite et vous longez la Seine. Vous verrez le théâtre du Châtelet sur votre gauche. Et c'est loin? Non, c'est à 10 minutes à pied environ. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir et bonne journée. Ok, dites-moi, où se trouve la place du Châtelet? Profe, ¿podría ponerlo una vez más? No hay problema. Dialogue, activité 1. Excusez-moi, monsieur, je suis perdu. Je cherche la place du Châtelet. Châtelet, c'est très simple. Vous prenez la prochaine rue à droite, la rue Dauphine. Vous allez tout droit et vous traversez le pont Neuf. Ensuite, vous allez à droite et vous longez la Seine. Vous verrez le théâtre du Châtelet sur votre gauche. Et c'est loin? Non, c'est à 10 minutes à pied environ. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Au revoir et bonne journée. Où se trouve le théâtre? Est-ce que vous l'avez trouvé? À côté de la Seine. À côté de la Seine. Il se trouve ici, d'accord? Corriger. Perdón, tengo mucho problema con el Zoom. Siempre se me cierran las cosas. Okay. Écoutez et suivez. Dialogue, activité. Je cherche la place. Vous prenez la Dauphine. Vous traversez Neuf. La Seine. Et c'est loin? Non, c'est à 10 minutes à pied. Ok? Des questions? Mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire prochain? Prochain? Prochain. ¿Cuál es lo? Disculpa, no lo escucho muy bien. ¿Me lo puedes repetir la palabra que necesita que te diga? Prochain. Prochain significa próxima. Vous prenez la prochaine rue à droite. Usted tome la próxima calle a la derecha. Ah, ya. ¿Ya? Sí. ¿Otra question? Ok. C'est loin.
quand on dit à quelqu'un c'est loin, c'est es lejos, à 10 minutes à pied environ. Como a 10 minutos, alrededor de a 10 minutos à pied. Ok? Environ signifie alrededor de. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Ici, vous avez un petit exercice. Je vais vous laisser faire de manière autonome où je vais vous demander de regarder le plan et de compléter le dialogue avec les mots qui sont à la fin du PowerPoint. Acá tiene un ejercicio donde tienen que poner estas expresiones que vienen del mismo diálogo, ¿ya? Es Christine à la place du Châtelet, ¿ya? Estamos acá y que es un otro chemin, otro camino. Después se pueden corregir con la respuesta. Dedicaré unos 10 minutos, les pido que se conecten a la hora y les vamos a practicar cómo decir camino porque c'est que necesita más práctica, ¿ya? 10-15 minutos. C'est un plan du quartier de Montmartre. Montmartre, c'est un quartier qui est au nord de Paris. Et vous devrez expliquer à un touriste comment aller de la place des Abbesses à la place Jean-Baptiste Clément, ok? Et le deuxième plan, vous devrez expliquer à un touriste comment aller de la place des Abbesses au Sacré-Cœur. Pero eso lo hacemos mañana. Si quieren, como tarea, les voy a pedir que ustedes se preparen para decirme esto mañana, ¿ya? Los 10 primeros minutos de clase les voy a pedir a varios de ustedes a la place Jean-Baptiste Clément o de la place des Abbesses au Sacré-Cœur. Esa es la pequeña tarea que les pido para mañana, que se preparen. Pueden usar todo el vocabulario que hemos visto en los dos PPTs y recuerden darme punto de referencia, ¿ya? Nombre de calle, lugares. Esto son escaleras, son des escaliers, ¿ok? Toda esa cosita pequeña son escaleras. No sé si tienen alguna duda, consultas. ¿Está claro? Ok, entonces mañana vamos a empezar la clase con esta primera tarea. Yo les pido que por favor sean capaces de decirme el camino de la Place des Abbesses hasta el Sacré-Cœur. Tomen el camino que ustedes quieran y de la Place des Abbesses o Place Jean-Baptiste Clément. Y mañana les voy a preguntar a varios de ustedes para ver si son capaces de indicarme un camino. ¿Ya? Est-ce que vous avez des questions par rapport à la leçon d'aujourd'hui? Non? Ok, je vous souhaite alors une bonne après-midi à toutes et à tous et on se retrouve demain après-midi. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir, merci. Au revoir.